Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo de mathématiques. Prépare ta feuille et ton crayon. Nous commençons avec un travail autour des nombres. Tu vas lire le nombre qui s'affiche sur ton écran. 22, 13, 49, 37, 64, 11, 50, 61. Après ce petit échauffement, on reprend le travail sur retrouver le nombre suivant et le nombre précédent. Je te laisse un petit moment pour le faire sur ta feuille. Le nombre qui suit 19 est 20. C'est le nombre suivant. Le nombre qui précède 19 est 18. C'est le nombre précédent. Je peux vérifier en comptant à partir de 18, 18, 19 et 20. On continue avec 41. Le nombre suivant est 42. Le nombre précédent est 40. Le chef de famille, je compte 40, 41, 42. On poursuit avec 30. Le nombre suivant est 31. Le nombre précédent, l'as-tu trouvé? Peut-être as-tu une petite hésitation? Il s'agit de 29. On va regarder plus en détail comment trouver le nombre qui vient avant 30. Regarde, dans le tableau des nombres, j'ai repéré 30. Pour trouver le nombre suivant, le nombre qui vient après, c'est facile. Il est dans la même famille, il s'agit du 31. Pour trouver le nombre qui vient avant, pour trouver le nombre précédent, je dois aller chercher le dernier nombre de la famille du dessus. Le dernier nombre de la famille du 20, il s'agit du 29. Et voilà comment trouver le nombre précédent, 30. Continuons maintenant avec un petit peu de calcul mental. Voilà les 3 calculs. À toi de les écrire sur ta feuille et à trouver le résultat pour chacun. On corrige. 6 plus 3 égale 9. 7 moins 2, attention au signe moins, 7 moins 2 égale 5. 8 plus 8, le double de 8, est égal à 16. On poursuit avec la tirelire. Quelle somme d'argent se trouve dans ma tirelire? J'ai 20 euros, plus 20 euros, plus 20 euros. 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus 2 dizaines,
2, 4, 6, 6 dizaines. J'ai 60 € dans ma tirelire. Deuxième tirelire. Je m'occupe d'abord des billets qui ont le plus grand nombre. Ici, les billets de 10 €. J'en ai 3. 3 billets de 10 €, 3 dizaines, ça me fait 30 €. Maintenant, j'ai 2 billets de 5 €. 5 plus 5, c'est 10 €. Je dois donc rajouter 10 €. 30 plus 10, 30 plus 10, j'ai donc 40 €. On enchaîne avec les calculs sur des dizaines entières. J'ai le calcul 60 moins 10. Je te laisse un petit moment pour le calculer tout seul. On regarde la première technique. 60, c'est 6 dizaines. 10, c'est une dizaine. Je dois enlever une dizaine. J'ai le signe moins, donc j'enlève. J'enlève une dizaine. Il me reste 5 dizaines qui correspondent au nombre 50. Deuxième technique, sans passer par le dessin des barres de dizaines. 60, c'est 6 dizaines, 0 unité. Moins 10, une dizaine, 0 unité. Je commence par les unités. 0 moins 0 égale 0. Ensuite, les dizaines. 6 moins 1 égale 5. J'arrive au même résultat. 60 moins 10 égale 50. Nouveau calcul. 60 moins 20. Première technique, 60, c'est 6 dizaines. Je dois enlever 20, je dois enlever 2 dizaines. J'enlève 2 dizaines, il me reste 4 dizaines qui correspondent au nombre 40. 60 moins 20 égale 40. Deuxième technique, sans dessiner les barres de dizaines, 60 et 20. Je commence par les unités. 0 moins 0 égale 0. Puis les dizaines. 6 moins 2 égale 4. J'arrive également à 40. On poursuit avec les apprentissages sur la frise numérique. Écris le repère sur lequel la fleur a poussé. Il s'agit du repère 8. Moi, pour trouver rapidement le 8, je pars du 10 et je recule de 2 pas. J'arrive au repère 8. Sur quel repère la fleur a poussé? Elle a poussé sur le repère 3. 3 pas après le 0. C'est parti pour le jeu de la roue des nombres. La roue va choisir 4 nombres. 23,
16, 21 et 7. La roue a choisi le 23, le 13, le 21 et le 7. Nous allons ranger ces nombres du plus petit au plus grand. Nous allons le faire ensemble, étape par étape. Première étape, nous allons compter combien il y a de chiffres pour former chaque nombre. 23, j'ai le chiffre 2, le chiffre 3. J'ai deux chiffres pour faire 23. 13, j'ai le 1 et le 3 pour former 13. 21, j'ai le 2 et le 1 pour former 21. 7, je n'ai que le chiffre 7 pour former le nombre 7. Eh bien, j'ai trouvé le plus petit. C'est celui qui a le moins de chiffres. Il s'agit du 7. Je peux donc placer le 7 dans la première case. Maintenant, ils ont tous deux chiffres. Je vais donc passer à la deuxième étape. Je vais regarder les dizaines. Dans 23, j'ai 2 dizaines, 2 barres de 10. Dans 13, j'ai 1 dizaine. Dans 21, j'ai 2 dizaines. Eh bien, celui qui a le moins de dizaines est le plus petit. Ici, il s'agit du 13. Il n'a qu'une dizaine alors que les autres en ont 2. Le 13 va donc venir se placer après le 7. Maintenant, j'ai deux nombres qui ont deux chiffres et en plus, ils ont chacun 2 dizaines, 2 paquets de 10. Eh bien, troisième étape, je vais regarder leurs unités. Combien d'unités a chaque nombre? Dans 23, il y a 3 unités, 3 petits cubes. Dans 21, il y a une unité, un seul petit cube. Le plus petit est celui qui a le moins d'unités, le moins de petits cubes. Ici, c'est 21. 21 vient donc se placer après le 13 et le plus grand est 23. Je te propose maintenant d'aller retourner la roue pour avoir 4 nouveaux nombres à ranger du plus petit au plus grand. Voilà notre nouvelle roue. 6, 41, 19, 35. La roue a choisi le 6, le 41, le 19 et le 35. À toi de ranger ces nombres du plus petit au plus grand. Je te laisse un petit peu de temps, on corrige ensemble après. Première étape, le plus petit, c'est celui qui a le moins de chiffres. Ici, c'est le 6. Il n'a qu'un seul chiffre. Ensuite, c'est celui qui a le moins de dizaines. 4 dizaines, 1 dizaine, 3 dizaines. 19
n'a qu'une dizaine. C'est le plus petit parmi ceux qui restent. Ensuite, le 41 a 4 dizaines, le 35 a 3 dizaines. 35 est donc plus petit que 41 et 41 est donc le plus grand. Ici, je vois bien que j'ai de plus en plus de dizaines. Pour le 6, je n'en ai pas, j'en ai 0. Pour le 19, j'ai une dizaine. Pour le 35, j'ai 3 dizaines. Et pour le 41, j'ai 4 dizaines. Voilà, j'ai rangé ces nombres du plus petit au plus grand. C'est la fin de la vidéo. Je te félicite, tu es resté concentré jusqu'à la fin. Bravo!